Bonjour, aujourd'hui ce sera une vidéo info 7 sur la guerre des clans dans le monde vidéo ludique. Le titre de ouf. Donc en gros, tout simplement, je vais un petit peu décrire, surtout m'attarder sur un point en particulier, sur le fait que les guerres de clans dans le monde vidéoludique ne sont pas si nouvelles. C'est-à-dire que pour les nouveaux arrivants, ils ont l'impression que c'est quelque chose de très nouveau. Je pense que pour les plus jeunes, ils vont s'imaginer que la guerre entre possesseurs de Xbox et possesseurs de PS3 est quelque chose de très nouveau. Alors qu'en réalité, c'est quelque chose qui date d'il y a très longtemps. Les guerres de clans, ça remonte à très longtemps. Vous pouvez même voir dans une vidéo de Joueur du Grenier, il expliquait très bien. Alors c'était, je sais plus dans quelle vidéo, mais ils expliquaient que ça datait déjà de l'époque de Mario et Sony. Les jeunes se tapaient déjà sur la gueule pour savoir lequel des deux était le plus fort, le mieux, le plus beau, le plus sexy, le plus puissant de ces deux protagonistes. Donc voilà, ça date pas d'hier. Nous avons bien sûr, comme j'ai expliqué, Xbox contre PS3, nous avons aussi Mario contre Sonic et Battlefield contre Call of. Et c'est là où je vais un petit peu m'attarder parce que pour certains, c'est légitime ou pas, j'en sais rien, c'est un peu normal. Si les gens sont jeunes, ils peuvent pas connaître ce qui était avant eux sans qu'on leur dise. Donc en gros, pour certains, Battlefield contre Call of, c'est quelque chose de très nouveau. C'est-à-dire que cette opposition n'existait pas avant pour eux. Alors qu'en réalité, elle existait déjà bien avant. Et les ancêtres de Battlefield et Call of, j'en ai trouvé. En fait, c'est pas que j'en ai trouvé, c'est que je joue à des jeux multi, pas jeune du tout. Et je me suis rendu compte que les jeux multi, les tout premiers, ont beaucoup de similitudes avec justement cette guerre et surtout des similitudes dans le style de jeu. C'est-à-dire que nous avons Battlefield et Call of et on les distingue. Il y en a un qui est surtout plutôt axé sur le duel de personnes, des combats surtout à pied, c'est-à-dire pas de véhicules, ça c'est Call of, et Battlefield c'est tout le contraire, des graphismes de la mort qui tue, des bâtiments qui explosent, une sorte de pseudo-réalité dans le gameplay, qu'est-ce qu'il y a d'autre, des véhicules, des grandes cartes, etc. Donc voilà, c'est à peu près les oppositions. Et je me suis rendu compte que on peut retrouver un conflit qui existait déjà bien avant, contre deux jeux, un affrontement de deux jeux, qui ont à peu près les mêmes caractéristiques. Nous avons Unreal contre Quake. Alors en gros, Quake c'est le jeu qui était sorti en tout premier, donc le Quake numéro 1, je sais pas en quelle année il est sorti, mais en gros ce que je sais c'est que Unreal est sorti 1 à 2 ans plus tard, tout juste après en gros. Et déjà à l'époque on opposait ces jeux, vous pouvez les voir sur la page Wikipédia, c'est affiché en fait sur la première phrase et ils expliquent très simplement que Unreal est contre Quake et inversement Quake est contre Unreal et chaque joueur qui possédait soit Quake ou Unreal était forcément rival de de l'autre jeu tout simplement. Et là je vais faire une petite liste de chacune caractéristique de chaque caractéristique des deux jeux pour vous montrer qu'on peut rattacher par exemple Unreal à Battlefield et Quake 3 à Call of. Dans Unreal, les graphismes sont plus jolis puisqu'ils sont sortis 1 ou 2 ans après, donc ils ont un petit peu le temps de peaufiner les graphismes. Les armes sont très variées, il y en a beaucoup plus, elles sont surtout plus différentes parce que dans Quake elles se différencient très peu, il y a peu de différence entre les armes, elles sont plus nettes dans Unreal. Ensuite, il y a un côté un peu plus réaliste, bien que ça soit totalement irréaliste, mais un petit peu plus. Ensuite, il y a des véhicules. Les cartes sont grandes, aussi, très grandes. On peut avoir de la toute petite carte à la grande carte, la gigantesque carte, pratiquement en gros désert. On peut aussi, qu'est-ce que je voulais dire j'avais quelque chose d'autre à dire encore, mais c'est pas la peine. Vous avez bien compris que ça ressemble beaucoup de tout point à Battlefield, c'est à peu près les mêmes choses, grande carte, graphisme et tout, etc. Alors que dans Quake, c'est plus axé sur le duel de personnes, comme j'ai dit pour Call of, et c'est surtout des combats qui sont toujours à pied. Il n'y a pas de véhicule, il n'y a pas un seul véhicule. Comme dans Call of tout simplement. Voilà. Donc c'était vraiment pour vous montrer il y a des similitudes et que j'ai l'impression que les combats se répètent. Que juste les noms changent, mais que les combats se répètent, quelles que soient les époques, c'est toujours les mêmes batailles. Voilà, tout simplement. Et dans le futur, je pense, alors je sais pas, est-ce que Call of va toujours rester sur le devant contre Battlefield, ou alors est-ce qu'il y aura un successeur
je sais pas, quelqu'un qui va sortir de l'ombre tout d'un coup, patati patata, et il va se trouver un nouvel opposant, et ça sera de nouveau le même combat, graphisme réel contre un gameplay très exigeant comme pour Call of. Faut pas se le voiler, hein. Call of, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus exigeant, c'est-à-dire, ouais, c'est plus arcade, donc faut avoir vraiment peut-être un peu plus de skill. Mais ça veut pas dire que Battlefield est nul, hein, ni facile, hein. Évidemment, ils ont chacun leurs caractéristiques, et ensuite il faut voir tout simplement. Donc en gros, dans le futur, je pense que soit ils sont remplacés, soit le combat va tout simplement continuer, hein. Battlefield 4 contre Call of Duty Ghost Warrior. Voilà, tout simplement, hein, les batailles vont continuer, c'est tout. Voilà, donc c'était une simple petite vidéo pour vous présenter ce petit sujet et surtout pour vous faire relativiser, hein, les combats que vous voyez aujourd'hui se sont déjà déroulés dans le passé. Et c'est simplement les acteurs qui sont différents, mais les valeurs, les batailles, les combats sont toujours les mêmes, hein. Voilà. Donc c'était tout, n'oubliez pas de liker la vidéo, de favoriser, abonner, faites ce qu'il vous plaît, ce que vous voulez, et on va se retrouver pour d'autres vidéos, et en attendant moi je vous dis à ciao, bonsoir.